La construction de soi à l'ère du numérique. Et pour ce faire, je vous demande d'applaudir très chaleureusement la star des blogueurs camerounais, j'ai nommé Atom. Atom, 15 minutes. Merci. Je vais d'abord régler. Je souffle un peu parce que si je prends 2 secondes de plus là, ça compte sur mon temps. Vous voyez un peu. Bonsoir à tout le monde. Alors, nous parlons aujourd'hui de construction de soi à l'ère du numérique. C'est un sujet assez délicat. Je ne pense pas qu'on doit l'aborder numériquement. À mon humble avis, je crois qu'on doit d'abord traiter cela selon ce que l'être en lui-même est. Il y a Albert Einstein, moi je l'aime beaucoup. Il dit, le progrès technique est comme une hache qu'on aurait mise dans les mains d'un psychopathe. Personnellement, je suis d'accord avec lui. Il ajoute aussi ceci, le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux. Je trouve ça très profond. Et je crois que si on se fie à ce que Albert Einstein dit, on n'est pas encore réellement dans le progrès. Mais nous sommes des hommes et nous vivons dans un monde qui, on va dire, se digitalise de plus en plus. Ça, c'est la réalité. La digitalisation, elle a commencé depuis des années, des décennies. Mais là, on y est encore. On sort d'un atelier tout à l'heure où on parlait de métaverse. Aujourd'hui, on parle de 3.0. On avance encore plus. Mais derrière tout cela, il y a un certain enjeu. L'enjeu, c'est lequel? C'est que nous, les hommes, nous, moi, toi, elle, lui. En réalité, j'ai l'habitude d'observer les hommes depuis un moment comme des malades. Il y a des choses qu'on ne dit pas à l'autre souvent. Il y a des choses qu'on va même confier parfois à un psychologue, mais qu'on garde, il y a une partie, un jardin secret qu'on garde pour soi. Les hommes essaient de régler depuis la nuit des temps le problème d'existence. En réalité, on veut exister en tant qu'homme. L'homme social se bat chaque jour pour comprendre comment est-ce qu'il peut s'intégrer, réussir. Et lorsque le digital arrive dans le segment de la communication, on se dit, waouh, voilà un élément de socialisation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive à avoir les réseaux sociaux, on arrive à avoir Internet proprement dit, tout ce monde-là qui s'est construit. Mais d'un autre côté, il y a une construction réelle de l'homme numérique. Parce que finalement, comme dans les films, on le voit souvent, je peux faire un pas comme ceci, j'entre dans cette frontière virtuelle-là, il y a un avatar de moi qui se crée. Je suis peut-être Alain dans la réalité, mais je m'appelle Atom Blogueur sur les réseaux sociaux. J'interagis, je vis avec quelqu'un, je vis avec les autres. Derrière maintenant, il y a quelque chose de très fondamental. C'est que aujourd'hui, on s'accorde tous à dire que les réseaux sociaux, Internet dans son ensemble, est entraînant. Au point où il arrive que dans certains pays, on passe le temps à mettre des limites d'heures de consommation ou du moins d'exposition à l'environnement, je ne vais pas dire du numérique seulement, mais particulièrement d'Internet. Et moi, la question que j'ai à poser souvent aux gens, et je la pose constamment, je dis toujours, tu passes combien de temps sur les réseaux sociaux? Oui, tout le monde, on est constamment sur les réseaux sociaux, on est constamment sur Internet. À tel point qu'on ne le remarque peut-être pas, ça nous consomme. Ça nous consomme énormément. Ça nous consomme tellement que j'arrive à me demander, et je sais que c'est peut-être le cas pour vous, qu'est-ce que j'y gagne finalement? Parce que je voulais exister, je m'y suis retrouvé. Mais est-ce que je gagne réellement? Est-ce que je prends ce que j'ai à prendre de cet environnement-là? Du coup, moi, je me dis que chaque personne a le choix. On a des priorités qu'on doit forcément se définir. Et j'explique toujours à ceux qui sont dans mon entourage quelque chose de basique. C'est qu'avec une journée sur Internet, lorsqu'on a 100 mégas de connexion, on peut réussir à lire un livre, premièrement. Deuxièmement, on peut faire une recherche en ce qui concerne son domaine de travail. Je veux dire, je peux être un professionnel dans l'art, je peux être un professionnel dans le numérique et autres. Tout ça, ce sont les possibilités qu'Internet nous offre. D'un autre côté, toujours dans mes 24 heures, je peux décider d'apprendre un mot. Un seul mot chaque jour, un concept chaque jour.
Je me dis qu'avec cette démarche-là, je peux construire quelque chose. Mais j'aime beaucoup parler de la théorie du complot et soupçonner même un agenda caché qui fait qu'Internet, finalement, n'est pas si bon que ça. Parce que, hommes, nous sommes, mais on devrait soumettre les robots en principe, je crois. Finalement, ce sont les robots qui nous soumettent. Ce sont les algorithmes qui nous soumettent et nous donnent le rythme. Mais les algorithmes sont aussi soumis à des hommes. Et les hommes, c'est qui? C'est les détenteurs de ces espaces-là. Du coup, est-ce qu'on se perd à l'intérieur? Est-ce qu'on réussit à prendre sa portion d'identité? Comment est-ce qu'on se construit finalement sa propre personne au point de ne pas dériver, si je dois dire comme ça? Il y a cette intervention que j'ai laissée dans une télé il y a quelque temps. Si on peut l'écouter. Est-ce qu'on a le son? Pas parce qu'eux-mêmes, ils ne constatent. Bon, je vais revenir. Moi, je parle comme grand frère des petits frères. Vas-y, parle-leur là-bas. Faites attention à qui vous suivez. Faites au maximum de vous reculer de tout ce qui est Japa. Parce que finalement, vous êtes dans comment dire, on est en train de vous mouler. Vous ne constatez pas parce qu'eux-mêmes, ils ne constatent pas. Eux, ils se nourrissent de vos likes. Et ça les grandit. Ça les galvanise. Vous nourrissez d'une bêtise continuelle. Parce que si vous reculez, vous allez voir que ça ne vous apporte rien. Maintenant, je ne dis pas qu'on ne doit pas se divertir. Il y a une portion de divertissement qu'on doit acquérir. Mais n'en faites pas trop au point de devenir des abrutis. Parce qu'on est en train d'aller vers l'abrutissement. Et l'abrutissement fait que quoi? Si ton modèle c'est un abruti, imagine ce que tu seras. C'est ça. Et c'est là où nous sommes en train d'arriver. Faites attention énormément à qui vous suivez sur les réseaux sociaux. Merci à toi. Merci beaucoup. Donc, dans un environnement où il n'y a pas forcément de contrôle, là, on va quitter du général au particulier. Je vais revenir sur un slide que j'ai traversé tout à l'heure. C'est celui-ci. Voici le monde du digital en 2022. On nous dit qu'il y a 4,95 milliards d'internautes dans le monde. Ça atteste le fait que le monde se digitalise de plus en plus. Et je pense qu'il y a une évolution de pratiquement 18% par rapport à l'année passée. Donc la vitesse, elle est forte en fait. D'un autre côté, on nous dit qu'il y a 5,3 milliards de mobinotes. Donc nous qui avons nos portables, les portables mobiles, on en a des téléphones mobiles. On nous dit aussi que 4,62 milliards d'utilisateurs sont actifs aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est dire à quel point de façon incontournable, c'est pratiquement ou bien c'est plus de la moitié de l'humanité qui a aujourd'hui un compte actif sur les réseaux sociaux. Et en termes de chiffres d'affaires, moi ce chiffre m'a particulièrement glacé. 4 900 milliards de dollars. C'est ce que la vente en ligne a pu générer jusqu'ici en 2022. Dans fin d'année, on sera à plus que ça. Voyez à quel point le digital, c'est réellement une dynamique. C'est une dynamique qu'on ne peut pas négliger. Là, c'est le général. Je vais revenir à mon particulier de tout à l'heure. Ce particulier, c'est quoi? C'est que, particulièrement dans notre contexte, nous en Afrique, on a reçu la technologie peut-être pas de la bonne façon. Je ne sais pas pour vous, mais il y a de nombreuses personnes qui sont arrivées sur les réseaux sociaux simplement par imitation et par suivisme. C'est-à-dire, on n'a pas compris que, à la base, réseaux sociaux, Internet, certes, ça a été créé, mais c'est des outils dont on peut tirer profit. Finalement, on est plus des statistiques pour les autres que des apporteurs en réalité. Là, on est dans le contexte purement africain, voire camerounais. Et la question, c'est quoi? C'est que finalement, je suis un éclairé, je gère mes besoins grâce à ce que la technologie me propose, ou alors, d'un autre côté, je décide d'être carrément limitateur, le bon suiveur, ce qu'on a généralement. À côté, j'ai essayé de voir comment, parce que j'écoute beaucoup de rap, j'ai essayé de comprendre comment ces analystes ou bien ces observateurs de l'environnement d'aujourd'hui comprennent le monde du digital. Je vais commencer par Youssoufa, qui dit il y a même du péché virtuel, ma gueule, depuis qu'Adam et Ève ont croqué dans la pomme de Apple. Ça, c'est en 2012 qu'il disait, dans son titre Espérance de vie. C'est très fort. Regardez la similitude, faites le cliché, voyez un peu. C'est très fort. Il y a Orelsan qui, de façon, comme il est beaucoup dans l'autodérision, il vous dit
J'ai vu une vieille en train de faire une crise cardiaque. Premier réflexe, je l'ai tweeté. Tant pour moi. Premier réflexe, je l'ai tweeté. On voulait socialiser, mais finalement, notre méchanceté, on a fait le pas, on est allé là-bas avec. On devient des abrutis. Je ne sais pas si vous réalisez. Peut-être pas tout le monde. Les réseaux sociaux nous ont assommés à force de regarder celles des autres, nos vies nous passent sous le nez. Ça, c'est Lefa, le rappeur de Section d'Assaut. La phrase m'a beaucoup marqué. Parce que finalement, quand je me connecte et que je regarde autour de moi, les gens ne s'intéressent plus à eux. Les gens s'intéressent à ce qu'on peut penser d'eux. Les gens s'intéressent à la dictature des autres. Les gens sont influencés. On a toujours été, mais peut-être aujourd'hui, on est trop influencés. Il y a la phrase de Akhenaton, c'est celle qui pour moi est vraiment la plus poignante. Avec la télé-réalité, ils ont vidé les têtes. Avec des amalgames, ils ont vidé les cœurs. Avec YouTube et Facebook, ils ont dopé l'ego. On a dopé l'ego. Le fameux selfie. En 2018, je faisais une stratégie pour l'entreprise UCB. À cause du selfie, ça a été vraiment ma base. Parce que j'ai remarqué que les gens aimaient trop faire ça. Mais dans le miroir, dis-moi si je suis beau. Est-ce que finalement on existe? Est-ce qu'on tire son épingle du jeu? Il y a Boudor qui dit tout est mouvant, le mal est en mouvement, Babylone est le mouvement. J'oublie un peu la suite. La terre est devenue un énorme sable mouvant. Je vais retenir l'expression tout est mouvant. On avance, Internet, nouvelle approche, ainsi de suite. Chaque jour on avance. On s'arrête quand? Pour avancer, je vais reposer la question de tout à l'heure. Quand toi tu vas sur Internet, tu recherches quoi? Peut-être c'est ce que les gens ne se posent pas comme question souvent. La plupart du temps. Quand tu vas sur Internet, quelles sont tes attentes? Et en réalité, puisque tu es humain, est-ce que tu dois adhérer à tout? Quelles sont tes valeurs? Peut-être cette barrière-là que tu dois mettre, c'est la barrière des valeurs. Parce que sans valeur, finalement, on accepte tout. Les réseaux sociaux, Internet, tout ça, c'est la continuité. C'est des outils qui sont à notre disposition. J'ai observé et je me suis dit, d'où vient la dérive en réalité? Je parlerai de mots. Les mots, on dit cool. Dès que c'est cool, tout le monde adopte. Les tendances, l'influence, le fameux scroll. Chaque jour, on scroll. Plus on scroll, plus on est entraîné. Plus on scroll, on est entraîné. Et on trouve normal. Parfois, on ne questionne même pas la tendance. Puisque ces tendances, on adhère. Tout le monde y va. La manipulation, le mensonge. Je pense que certains ont vu le documentaire des influenceurs en France. Le mensonge. Le détour, l'infobésité. On en a trop en termes d'infos. On a des infos idiotes, stupides, qui ne nous servent à rien, mais qui parfois sont la priorité de notre timeline. Finalement, on se perd, on s'égare et on s'éloigne de l'essentiel. En conclusion, ce que je dirais, c'est quoi? C'est que je vais parler spirituellement, je vais m'inspirer de la Bible. Finalement, ouais, il y a la connaissance de l'arbre du bien et du mal sur cet Internet-là. Et j'ai comme l'impression que nous, on a croqué dans la pomme digitale, la pomme de Apple. Symbole, vous voyez un peu. Pourtant, les réseaux sociaux dont on parle, ce ne sont que des outils. Nous sommes censés les manipuler parce que nous les avons conçus. Mais on peut questionner la bêtise humaine par rapport au digital, pour revenir à la citation de Einstein tout à l'heure, en ce qui concerne le progrès technique. Est-ce qu'on n'est pas en train de continuer cette vie en contaminant même les nouveaux espaces qu'on se crée, alors qu'on était censé aller socialiser? Nos bêtises se retrouvent sur les réseaux sociaux. Je parle beaucoup de réseaux sociaux parce que c'est la case la plus importante de socialisation aujourd'hui. On sait que Facebook, c'est le plus grand laboratoire d'expériences psychologiques aujourd'hui au monde. Le like, le fameux pouce, tout ça, c'est pensé. Et c'est pensé sur qui? Sur nous. Moi, je me dis, tant qu'on utilisera le numérique avec les mauvaises valeurs, il sera forcément mauvais. Et un autre truc que je vais ajouter, je reviens encore sur le choix. Là, on est vraiment dans l'environnement camerounais. J'ai observé de qui on parle beaucoup ces dernières années. Je vais dire des personnes qui ont eu un certain impact.
Rapidement, là, on a Félix Simo, que personnellement, j'apprécie beaucoup. On a Cynthia Fianga, qui pour moi est une véritable victime, mais qui quand même a réussi à être, d'un certain côté, un modèle, entraîné dans l'environnement des réseaux sociaux. Il y a Papi, le grand gangster nigérian, qui, voilà, vous connaissez son histoire avec Interpol. Il y a Simon Leviev, je crois, l'arnaqueur de Tinder. Il y a Général Makosso, qui aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ça boum, il donne le rythme. Il y a notre nouvelle présentatrice de Bachelor, qui est l'émission Tendance aujourd'hui, que tout le monde plébiscite sans se poser de questions. Il y a Samuel Eto'o qui était hier sur les médias, et il y a Moustique le charismatique. À vous le choix, lorsque vous êtes Camerounais. C'est tout ça qui se propose autour de vous. Je pense qu'il y a certains visages qu'on doit remplacer et adopter, du moins remplacer par d'autres visages. Et pour finir, je crois que je suis net à l'heure de finir. Je vous partage ce verset-ci. J'insiste beaucoup sur la valeur. Pourquoi? Il y a la profondeur derrière les mots. C'est pour ça qu'avec les mots, on nous manipule. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. J'invite à méditer ceci. On a peut-être un portable, on a peut-être un réseau social, mais si on comprend ça, on aura peut-être compris la profondeur, ne serait-ce que sur la première phase. Merci. Merci. Atom Blogueur, on l'applaudit à nouveau, s'il vous plaît. On devrait dire pasteur Atom Blogueur. En tout cas, Atom nous a proposé sa vision du développement personnel de soi à l'ère du numérique. Et je pense que c'est une porte ouverte à la discussion, bien évidemment. Il ne s'agit pas d'asséner des vérités. Donc, n'hésitez pas, entrez en échange avec Atom suite à cette présentation. Félicitations encore pour avoir respecté le temps. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des observations? Bonsoir Atom. Bonsoir. Je suis d'abord très ému que vous soyez peut-être très jeune pour une telle présentation. Et déjà mes félicitations que vous choisissez le côté que vous prenez. Mais ma question c'est de savoir comment vous vous identifiez dans la société. Comme un guide ou alors quelqu'un qui exprime son ras-le-bol par rapport à un phénomène qu'il constate, comme un pasteur, parce que vous avez même terminé par un passage biblique. Et qu'est-ce qui vous motive le plus? C'est votre côté spirituel, peut-être votre côté chrétien? Ce que je dirais, c'est que l'homme est en exploration constante. Je ne pense pas que si j'avais fait cette présentation il y a 3 ans, j'aurais forcément fini par un verset. Mais les valeurs que je prône se rapprochent de là. Et d'autres personnes ont des façons de chercher la vertu. Le plus important, c'est d'abord la vertu. C'est très important. Parce que plus il y aura de vertu, plus il y aura de bonnes choses à partager, on pourra se retrouver et mieux échanger. Maintenant, comment je me définis? J'ai fini par comprendre, ça c'est vraiment mon regard sur la vie, 99% de ce que nous on sait est faux. Le monde est totalement faux. Le monde est totalement faux. Et généralement, on se sert du mensonge, on se sert de la fausseté pour construire les générations qui arrivent. Aujourd'hui, pour moi, c'est quoi? C'est si jamais je peux parler à 100 000 personnes et que sur ces 100 000 personnes, 10 000 personnes m'écoutent, réussissent à entrer dans la dimension de valeur que je veux leur apporter, ce serait peut-être bien, peut-être on ferait un monde meilleur. Maintenant, je suis dans le marketing et la communication. Le fait de savoir parler, peut-être, de comprendre un peu comment est-ce qu'on utilise la data, ou du moins la société, la sociologie, pour créer une stratégie marketing, s'adresser à un marché, ça me fait comprendre en fait que on ne doit pas forcément toujours être un manipulateur tout fait. On peut partager quelque chose de réel avec quelqu'un. Le problème avec, je dirais, les sciences et tout ce qu'on nous a appris, c'est qu'on nous fait comprendre qu'il faut absolument faire du mal à l'autre pour tirer son épingle du jeu. Pourtant, à la base, ce n'est pas ça. Donc, moi, mon positionnement, c'est vraiment celui-là. Je dirais, c'est partager de bonnes valeurs. Peut-être demain, j'apprendrai encore plus. Mais dans ma propre exploration et jusqu'à aujourd'hui, ce que je vais dire à quelqu'un, c'est que
qui d'ici, comme je dis souvent, du bas vers le haut. Et le haut, chacun peut se définir son haut. Chacun peut se définir son haut selon ses challenges, selon ses combats. C'est pour ça que j'ai dit, on est un peu tous des malades. Et sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de maladies au quotidien. Bonsoir. Moi, c'est Melin Peto et bon, je n'ai pas réellement une question. C'est beaucoup plus un encouragement. Parce que je suis très fier de voir des jeunes avec autant de dévotion pour une cause aussi salutaire en fait. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, pour faire taire la médiocrité, il faut prendre la parole. Et c'est très très important d'avoir des influenceurs tels que toi qui vont polluer positivement l'environnement camerounais. Merci. Merci. Bonsoir, je suis Minette. Ma question, bon, je vais commencer par une remarque. La première, c'est que je me suis rendu compte dans l'exposé que vous êtes arrêté, ou bien vous avez choisi de mettre l'accent sur l'éthique et le côté des valeurs. Moi, j'aimerais en savoir un peu plus sur la construction de soi en tant que personne. Donc, vous êtes resté sur nous, les utilisateurs, en tant que consommateurs, en tant que utilisateurs. Qu'en est-il des personnes qui veulent se construire, avoir une construction de soi en tant qu'influenceur, devenir un moustique charismatique, devenir un atome, en termes de compétences, en termes de comment on construit, comment on se construit, comment on décide de quelle image on veut donner sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on construit, que ce soit sa ligne éditoriale, sa fréquence de publication, bref, comment on se construit sur Internet pour quitter d'un simple consommateur à peut-être devenir un influenceur ou un entrepreneur ou une personne qui utilise le digital pour faire évoluer son activité ou même pour se vendre. Donc peut-être, si je peux répondre de manière personnelle, comment est-ce que Atom s'est construit à l'ère du numérique? Parce qu'il y a 3 ans, il y a 5 ans, Atom n'était pas Atom d'aujourd'hui. Comment Atom s'est construit? Donc, laissons le côté éthique, mais j'aimerais plus en savoir plus sur le côté compétences et le côté ligne éditoriale, image, etc. Donc, c'est un peu cet aspect-là que je... Merci. D'accord. Merci d'avoir fini, je vais dire d'avoir ramené ça à moi parce que de façon générale, c'était plutôt compliqué. Alors, très rapidement, je dirais que tout part de l'histoire. Hein. J'aime beaucoup parler de numérique avec la société de base, pour la simple raison que quoi? Je suis dans le marketing. J'explique toujours aux gens que si moi aujourd'hui, je dois arrêter avec Internet, je continuerai de faire du marketing. Parce qu'avant Internet, on vivait. Et les plus grandes inventions ont été faites des dizaines de milliers d'années, souvent avant notre ère. Donc pour moi, ce ne sont que des outils. Mais ma personne, c'est quoi? Je pense que toute personne a son cheminement dans la vie. Quand j'avais 15 ans, j'ai décidé que moi, je vais donner un sens à ma vie. C'est pour ça que je parle d'abord de vie. Après avoir décidé que je vais donner un sens, je me suis dit qu'est-ce qui pouvait être à ma disposition facilement. Quand je découvre les réseaux sociaux, je me dis que c'est une opportunité. Là, je vais parler rapidement. Opportunité dans ce sens que quoi? Étant étudiant, je pense que ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent, je fustige un peu l'école au quotidien. Parce que je rappelle toujours qu'en 2014-2013, quand je parlais de digital avec un professeur, lui, ce n'était pas son problème en fait. Il ne comprenait pas ce qu'on appelle communication digitale. Ce qui pour moi était une opportunité parce que même si je n'avais pas le smartphone que j'ai aujourd'hui, parce que j'ai un peu brise, j'avais quand même un petit portable, un ordinateur et la possibilité d'accéder à Internet, ce qui me donnait l'opportunité d'apprendre. Apprendre, aujourd'hui c'est encore plus démocratisé qu'il y a 7 ans, 8 ans. Les MOOC, on peut apprendre. Donc je me suis dit, je vais apprendre de façon personnelle pour développer ma propre construction. C'était déjà un choix. Plus tard, en évoluant, vu que j'étais dans le domaine de la musique, le premier secteur que j'ai choisi, je me suis dit, il faut aller rencontrer des personnes. Si aujourd'hui, je suis dans la musique, je connais des profils digitaux, comment est-ce que je peux déconstruire cette barrière digitale et rencontrer des personnes? J'arrive à l'IFC, je pense qu'Abraham qui est là, ça fait pratiquement 10 ans qu'on se connaît. Je lui écrivais à l'époque, je pense en 2010, quand j'étais encore rappeur, voilà, j'ai mon disque, il me donnait rendez-vous. Là, j'ai utilisé le digital pour créer un rapprochement. Et plus tard, je mets un visage sur la personne qui va suivre le profil de son petit frère pendant des années. Il y a quelques années ici à l'IFC, dans cette salle, je lançais ma plateforme Voilà Moi. À partir de quoi? De la vision que j'ai déposée au départ.
Donc moi, je dirais, le digital, finalement, c'est quoi? C'est un espace d'opportunité que, à mon avis, j'ai su saisir. Premièrement, sur le plan relationnel. Deuxièmement, je dirais sur le plan usuel. Parce qu'on n'achète pas des abonnés, on fait du contenu et ce contenu-là attire des personnes. Troisièmement, dans mon domaine qui est le blogging, j'ai réussi quand même à asseoir un nom. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est la vision que j'avais dès le départ. Aujourd'hui, c'est une vision qui continue. Il y a encore plus à tirer. Mais mon choix aujourd'hui, lorsque je suis sur les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est que finalement, je décide de me détacher d'un certain nombre de choses. J'ai décidé d'être une personne engagée désormais. Je l'étais, mais aujourd'hui, je le suis encore plus. Pour la simple raison que je pense qu'on peut construire d'autres valeurs. Je vois le monde, je dis toujours, il serait possible que d'ici 2050, on vende de la lucidité et quelqu'un coupe son bras, il donne pour avoir un instant lucide. Regardez les films. On est en train de nous amener quelque part. Mais nous, quelle est notre épingle? Qu'est-ce qu'on tire dans tout ça? Et je me positionne pas forcément comme avant-gardiste, mais comme celui qui veut dire aux autres que bon, je crois qu'on a une opportunité, faisons quelque chose. Jusqu'à aujourd'hui en Afrique, on utilise Facebook. Thibaut vient de faire une présentation sur les arts numériques, mais nous on ne crée pas encore. On est encore dans la boucle. Et ça crée un peu. Ce n'est pas peut-être moi qui vais créer, mais peut-être si j'incite quelqu'un à créer en lui disant le choix que j'ai fait m'a permis de faire ceci. Un gars, il y a un super génie qui peut être assis quelque part là, le gars dit ah bon, ouais, je vais faire ça. Et il part regarder d'autres personnes autres que moi parce qu'il y en a énormément dans le monde. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Merci beaucoup. On peut applaudir une nouvelle fois Atom. Voilà, c'était malheureusement, donc on ne pourra pas accueillir notre troisième conférencière ce soir qui est restée bloquée à Yaoundé. On vous remercie beaucoup d'être venu. C'était une première session de SpeedConf. Il y en aura d'autres dans la saison. Je pense que c'est un modèle qui nous intéresse beaucoup de développer. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. On applaudit Atom, on applaudit Thibaut. Merci à tous les deux pour vos présentations.